franchement, du point de vue de la taille de pierre, on peut dire, hein, puisque c'est exactement le cas, eh bien, ça c'est l'hospitalier qui sculpte la pierre en fait. Donc il a fait une tête de mouton à l'entrée du gîte. Bon, il a absolument un talent indéniable, en tout cas, c'est un travail plutôt propre, hein, on va dire, hein, plutôt très propre. Donc, bravo, monsieur l'hospitalier. Après, je ne sais pas, je ne connais pas son nom. On n'a pas beaucoup échangé parce qu'il avait des amis je suis, enfin, avec la magie du chemin, bien sûr. Je vais enlever mes chaussures quand même parce que là, je viens d'arriver. Et puis, je vais tourner aussi là. Ah bah attendez, je tourne. Je vous le fais en live. Oui, moi je suis parti tout à l'heure pour aller me chercher une pizza en fait. L'hospitalier m'a réveillé, en fait je m'étais un peu assoupi après avoir uploadé la vidéo et tout d'un coup j'entends frapper à la porte et donc c'était l'hospitalier qui me réveillait afin de me mettre un tampon et donc essayer donc la nuitée quoi. Et donc après j'étais réveillé et comme j'étais réveillé je me suis dit bon bah je vais chercher une pizza chez Pachamama. Et donc, j'y suis allé. Il était 18h. Enfin, je sais pas. Enfin, en gros, je suis arrivé à 18h27 chez elle et elle m'avait dit qu'elle ouvrait à partir de 18h30. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça doit faire l'affaire. Si j'y vais à 18h30, ce sera parfait. Et donc, après, quand je suis arrivé là-bas, elle m'a dit que elle m'a dit que oui, elle ouvrait à 18h30, mais que les pizzas, il fallait attendre une heure. Donc bon, enfin, alors là, j'ai dit, c'est pas très grave. Et puis voilà, je suis parti parce que je n'avais pas envie d'attendre encore une heure assis sur des palettes à prendre les petites maths qu'il y a sur les platanes. Là, vous savez, ces espèces de petits pucerons de platane assez désagréables. Donc quand on est assis là, c'est pas génial. Et voilà, donc, et puis après, je suis retourné sur le chemin pour remonter au gîte. Donc. Et là, j'ai rencontré un groupe d'humains. Enfin, un groupe d'humains. Enfin, j'entends de la musique, à vrai dire. En fait, j'entends Dead Can Dance, qui est un vieux groupe des années 80, mais que j'ai beaucoup écouté à une époque. Enfin, moi, j'aime beaucoup Dead Can Dance. Enfin, j'aimais beaucoup Dead Can Dance. Je continue à aimer Dead Can Dance. Et donc, en marchant sur le chemin, parce qu'on est sur le chemin, hein, j'entends Dead Can Dance, enfin quelque chose qui ressemble à Dead Can Dance parce que c'est un morceau que je connaissais pas pour le coup. Ça m'a vachement étonné parce que bon, Dead Can Dance c'est pas un truc que tout le monde écoute tout le temps et alors là en fait tout perdu sur le chemin, je pensais pas entendre ça quoi. Voilà, la musique en plus était un peu assez forte on va dire, hein. Je l'entendais d'assez loin, je l'ai entendu pendant un long moment. Voilà, et puis je suis passé une première fois donc à 14h quand je suis allé manger mon sandwich au pâté cornichon. Et puis en revenant à 14h après il n'y avait plus de musique, je crois pas, ou pas spécialement. Et puis quand je suis revenu le soir pour manger cette pizza que je n'ai pas mangée, eh bien là j'ai entendu encore de la musique à l'aller. Et au retour, j'ai vu qu'il y avait trois personnes à qui je me suis adressé. Et en fait, voilà, bon, j'ai passé la soirée avec eux, on a fait de la musique. J'ai passé une des soirées, je ne veux pas dire les plus sympas parce qu'elles sont toutes sympas ces soirées en fait. Elles sont toutes différentes et sympathiques. Donc voilà, c'était encore une merveilleuse soirée, on va dire. Et c'est là où la magie du chemin opère parce que même quand j'étais relativement moyennement content d'avoir fait mon étape là. Parce que je me disais, bon, l'idée c'est un peu de rencontrer des humains le soir. On aime bien marcher seul, mais en fait, quand on rencontre des humains le soir, c'est quand même assez sympa. Et là, pour le coup, j'en ai rencontré un grand nombre. Et je vais
probablement vous mettre quelques extraits. Enfin, j'ai essayé d'enregistrer quelques petits trucs. On va voir si on peut en retirer quelque chose. Je vous mettrai quelques extraits pour que vous voyez un petit peu l'ambiance, en respectant évidemment l'anonymat des personnes qui étaient là, évidemment. Voilà, donc ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, j'ai passé une excellente soirée, une de plus, et j'ai envie de dire, même si la journée a été un peu, bon, voilà, j'avais pas trouvé l'ambiance du village super top. Il y a une meute de chiens en fait qui sort à chaque fois de la même maison de deux mamies. Je sais pas, elles ont 32 chiens, enfin j'exagère un peu, mais enfin il y en avait 4, 5, 6, je sais plus, hein. Franchement, quand je dis 4, 5, 6, pour le coup, là je suis sérieux. Et, euh, et à chaque fois qu'on passait, enfin que je passais devant sur ce chemin, bah, il y avait 3, 4, 5, 6 chiens qui sortaient, qui m'aboyaient dessus. Bon, enfin, sans être plus agressif que ça, parce que assez peureux en fait, hein, puisque j'ai pu les maîtriser tous assez facilement. Mais bon, à chaque fois, c'est quand même chiant. Tu passes la première fois, ils le font, bon, tu bosses le ton, tu tapes des pieds et puis ils s'en vont. Et puis ils te le refont la deuxième fois. Et puis, enfin, comme je suis passé 4 fois sur ce chemin, enfin, j'ai pas arrêté de croiser ces chiens qui m'ont agressé. À un moment donné, j'étais vraiment à me dire que c'était vraiment une journée presque de merde. Et ben non, en fait, voilà, j'ai rencontré tous ces gens. Et c'est super. Alors, je sais pas encore, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Il est question demain que j'aille avec eux dans le bois d'un des participants de la soirée de ce soir. Donc, ben, on va voir ça. Demain, on est censé voilà, manger un barbecue, faire un peu de musique dans le bois de. Je ne donnerai pas son nom. Voilà. Bon, ben, je vous laisse avec ces images dans un premier temps, et puis ben, je vous mets derrière la suite de la journée. Et je vous dis comment ça se présente avec quelques. Comme il y aura cette pause, ben on verra si on met quelques petites vidéos musicales. Voilà, on continue sur le chemin comme il se présente, et il se présente avec des rencontres toujours intéressantes. Voilà, bonne nuit, enfin bonne nuit, moi je vais me coucher maintenant, mais enfin bonne nuit, bonjour, bon après-midi, comme d'hab, à ciao. Life is said to be heard as a name. I wanna drink that wine, she say, I'm gonna make you bleed. I wanna burn in my life, she say, consider I'm a try. I wanna test your blood, she say, until the end of the I wanna burn in my life, she say, I wanna burn it down. Visit down, says Mooch, you say, and love can make you wise. I wanna burn in my life, you say, consider I'm a try. I wanna just you blue, you say, until the end of night. Sun going down, and I'm still alive. Sun's going down, and I don't wanna die if we belong to somewhere. Tell me where, if we belong to somewhere. I wanna burn in my life, you say, be heard as a name. I wanna drink that wine, she say, I'm gonna make you bleed. I wanna burn in my life, you say, consider I'm a try. I wanna just your blood, she say, until the end of night. Sun's going down, and I'm still alive. Sun's going down, and I don't wanna die if we belong to somewhere. Tell me where, if we belong to somewhere. Don't say you need love. Don't say you need love. Don't say you need love. Don't
say, don't say, don't say you need love, I know you do. Don't say. Voilà, là je viens de sortir et il y avait un super ciel étoilé en fait. C'était super beau. C'était un petit peu comme dans le Larzac où j'ai eu une nuit aussi où il y avait un ciel magnifique. Sauf que là, bon, bah, il y a un peu plus de relief et d'arbres, donc c'est moins spectaculaire que dans le Larzac, parce que le Larzac c'est assez plat, il y a vraiment voilà, une grande étendue de ciel qu'on peut voir. Là, c'était un peu moins le cas, mais c'était quand même super beau. Et, et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est vrai qu'il faut pas oublier que le chemin de Compostelle, en fait, c'est le chemin des étoiles, quoi. C'est quand même ça, et donc voir un peu la Voie lactée, c'est sympa. Et voilà, je suis sorti pour fumer une cigarette, et j'ai pas regretté de l'avoir fait. Voilà, bon. Bah, je vous ai mis un petit peu quelques extraits donc de la soirée de ce soir. Et puis je vais laisser la place pour la suite de la vidéo de demain. Voilà, donc je vais vous dire bonne nuit, enfin bonne nuit. À demain. Bon, je ne sais pas si on le voit, tout à l'heure je sais qu'on voyait, mais là c'est un peu moins évident. Mais ils nous ont badigeonné le sky très tôt ce matin. Et puis bah, ils ont dû continuer un peu parce qu'il y en a partout. Hein, voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de truc que généralement les gens ne voient jamais parce que c'est un peu haut, il faut lever la tête, il faut regarder. Et ben voilà, ben maintenant si vous avez un peu compris comment on fait pour regarder le ciel, on regarde, et puis on voit quand c'est pas normal, on le sait. Au lieu de dire que... Hein. Alors bon, ben la journée commence tardivement, on va dire. Tardivement, oui, là, pour le coup, ah, il est 9h, oui, donc voilà, elle commence comme d'habitude. Elle commence comme d'habitude. Si ce n'est que peut-être ça va être différent. Bon, ben je vous tiens au courant, à plus. Bon, bah là, je suis en direction de R sur la Dour. On va voir à quelle heure on arrive. Il était question qu'on fasse un barbecue avec les amis d'hier soir, mais a priori, ils devaient encore dormir. Et donc voilà, bon, je suis pas parti très tôt, mais c'est vrai que moi, je me suis couché relativement tard déjà, puisque j'ai monté la vidéo derrière et tout. Et je me suis levé relativement tardivement par rapport à d'habitude. J'ai mis juste moins de temps à me préparer. Mais peut-être qu'ils auront pillé plus, quoi. C'est bien possible. Bon, c'est pas très grave, de toute façon c'est le chemin. On se reverra peut-être. On verra comment les choses évoluent. Et puis ben, on continue.
Et bonjour les amis. Moi, ils sont mignons comme tout. Comment ça va-t-il? Mais vous êtes très mignons, hein. Ouais, surtout toi, là, le curieux, là, le petit curieux. On va faire un gros plan du petit curieux, là. C'est tout mignon. Alors, petit curieux. Eh ben, bonne journée, les amis. Les amis Anne. Ciao. Ah, ils sont super mignons. Et on continue. Et comme vous allez pouvoir le remarquer par vous-même, les fossés ici, ils plaisantent pas avec les fossés, hein. C'est du fossé, quoi. C'est du fossé, franchement, il est ouais, 2,50 m, 3 mètres plus bas, là. Si vous ratez le tournant en voiture, à mon avis, vous allez vite être arrêté dans la grosse rigole. Bon, on continue. Allez. Alors ça, c'est le deuxième arrêt pèlerin que je vois. Bon, il n'y a pas de Donativo à première vue, avec café ou autre, mais enfin, il y a des toilettes, peut-être y a-t-il de l'eau. Voilà, c'est bien. Ça, enfin, ça en fait 2 sur pas beaucoup de kilomètres, hein. Je crois que j'ai parcouru 3 ou 4 kilomètres là pour l'instant. Et j'en ai vu 2. C'est plutôt pas mal. Voilà, ben on le signale, hein. Comme d'hab, hein, quand c'est bien ondé, hein. Voilà, on continue. Bon, là, il est un peu plus de 10 heures et il n'y a pas beaucoup d'ombre, comme vous pouvez voir. C'est un peu moins sympa de marcher, mais bon, ça va. On continue. Alors pour le coup, là, le machin, il est réglé super, super au milieu de la route, on va dire, hein. Là, il arrose beaucoup le fossé, me semble-t-il, et la route, pas tellement le champ. Donc je sais pas si c'était le but voulu. Oh, les jolis chemtrails partout. Mais bon, vous allez pouvoir voir que ça mouille bien la route, donc faut quand même faire un peu gaffe là. Bon, encore que avec la chaleur qui commence là, c'est quand même pas non plus, c'est pas négatif de se prendre un petit coup de flotte dans la gueule. Mais bon, voilà, un cycliste vient de passer à vive allure. Mais je me déplace assez vite, j'ai l'impression aujourd'hui là. J'ai les jambes qui sont pas mal, quoi, malgré la chaleur. Allez, on continue. Je profite de ce petit coin ombragé avec le seul arbre de la région qui est dans le bon sens pour me faire de l'ombre, pour vous faire quelques petites images et puis pour discuter un peu parce que c'est mieux qu'en marchant. Alors voilà, bon bah ça c'est, je crois que c'est du sorgho là-bas, oui. Et là ce sont des tournesols, mais ce sont des tournesols qui sont destinés en fait à l'alimentation animale. Voilà, moi je l'ai appris hier. Oh, je viens de voir une petite biche traverser là. Ah, dommage, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Ah, c'était joli. Bon, je sais pas si vous l'avez vu hein, passer, ça passe très vite. Et là, avec la caméra, je sais pas si ça a pu fonctionner. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, allez, je change le sens de la caméra. Alors, il y a effectivement un truc auquel bon, bah, je croyais moyennement, on va dire, au départ. C'est clair, j'avais quelques doutes. Moi, je suis toujours un petit peu méfiant hein, des réalités trop évidentes et de la vérité vraie qui sort de la bouche de je ne sais pas qui. J'attends de vérifier un peu par moi-même tout ça. Et donc c'est vrai que j'avais entendu beaucoup de fois la magie du chemin, la magie du chemin. Et bon, moi j'étais un peu sceptique à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez sur les premières vidéos. J'émettais quelques doutes quant à la véracité de tout ça, sans non plus en douter totalement, hein. Je suis suffisamment ouvert, bien entendu, pour pouvoir envisager plein de choses. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais pour le coup, bah là, à force de marcher sur ce chemin, je suis bien obligé de me rendre compte que bah, y a effectivement une magie du chemin, quoi.
Elle existe, elle est là, elle est évidente. Si on veut la voir, au bout d'un moment, on la voit quand même très, très, très nettement. Et il se passe des choses sur ce chemin, j'imagine, qui doivent pas beaucoup se passer souvent ailleurs. D'autant que là, ça se passe, pour ainsi dire, quotidiennement. Quotidiennement, j'ai mon lot de galères, entre guillemets. Bon, j'ai un peu de poids dans le dos, on le sait, mais enfin, je suis parti pour longtemps, voire toujours, donc c'est un peu normal d'avoir un petit peu de poids, hein, parce que partir avec un string et une serviette de bain, si on est à Hawaï, ça va, mais là, on n'est pas vraiment à Hawaï, donc voilà, c'était pour revenir un peu là-dessus. Voilà, j'ai le sentiment, en tout cas, d'une vérité dans un sens ou dans l'autre, je suis prêt à revenir sur ce que j'ai dit quand je me suis trompé. Là, pour le coup, c'était pas que je m'étais trompé, c'est que j'avais pas encore assez expérimenté pour pouvoir être sûr. Aujourd'hui, je crois que effectivement, je peux dire que je suis sûr qu'il y a une magie du chemin et que la marche seule, c'est pas mal non plus. Voilà, bon, donc vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis pas de partir, hein, faites comme vous le sentez, mais si vous avez envie de partir et que vous croyez à la magie du chemin, à une possibilité, une capacité de ce chemin à vous faire évoluer dans un sens, dans un autre, enfin en tout cas vous faire changer, à vous faire voir des choses peut-être différemment qu'avant. Moi je pense que c'est effectivement assez intéressant de faire ce chemin. Bon, ben on va continuer, hein, malgré que l'ombre soit bien salutaire ici, que j'ai pas très envie d'aller en plein cagnard, avec toute cette pourriture de chemtrails qui nous ont épandu ce matin. Mais bon, on va quand même y aller, on continue. Là, on quitte la petite voie communale, là-bas il y a une départementale au fond. Et puis on reprend donc le chemin ici. J'espère qu'on va avoir un peu plus d'ombre sur le GR65. Voilà, on continue. Et encore un petit Donativo. Mais je ne sais pas. Oui, c'est un Donativo, mais je ne sais pas de quoi. Qu'est-ce qu'il y a écrit? D'où venez-vous? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah d'accord. Ouais, donc des tampons, on dit d'où on vient, mais il y a des pommes, c'est sympa. Bon, bah non, j'aurais bien pris un petit café, hein, s'il y avait eu un, volontiers, mais qu'est-ce qu'il y a écrit là? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Miam miam dodo, pour aller chez François, suivez les coquilles en alu. D'accord. Bah, on va voir si on voit des coquilles en alu, et puis on verra si on voit François. J'entends de la musique en bas. Il y a un chien. Ça n'a pas l'air loin la musique. Bon, ben on va voir ça. On continue. Alors là, il y a des multiples grenouilles un peu partout. Là. Elles sautent partout. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est assez rigolo. Waouh! Grenouilland. On va voir si on peut en avoir d'autres. On essaie de ne pas les écraser quand même, les pauvres. Non, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bon, petite intermède de grenouilles. Se le cacher, il fait chaud. Il n'y a pas souvent de nombre. Quand j'en vois, je m'arrête. Pas à chaque fois, mais pratiquement. Et
que je voulais vous dire? Oui, je suis à environ 1 kilomètre de Barcelone, Barcelone du Gers, pardon. Évidemment, parce que sinon j'aurais marché super vite dans la nuit, là. Enfin dans la matinée. Bon, je vais sûrement arriver de toutes les façons à Aire sur la Dour, ça c'est assez probable. En même temps, je sais pas, j'ai eu au téléphone un des amis d'hier soir qui me disait qu'on allait peut-être se retrouver éventuellement. Peut-être que je lui enverrai mon point GPS au moment où ils sont prêts. On va voir, je sais pas encore. Bon, de toutes les façons, on continue. Alors, on continue. Oui. Je prends une petite pause, un petit peu déjeuner, et vous voyez que là, il se lâche bien quand même derrière. Hein. Aujourd'hui, ils n'ont pas avec le dos de la cuillère. C'est intéressant parce qu'en fait là je mange un petit bout de fromage de temps en temps, donc enfin le temps de me ranger un petit bout de fromage, il y en a toujours un ou deux de plus, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo, voilà. Bien dommage, hein, mais c'est comme ça. C'est bien des chemtrails, tu as reconnu. Et là, ils n'arrêtent pas, là, ils n'arrêtent pas depuis ce matin. Alors celui-là il est notable, hein. Bon, on ne parlera pas du magnifique tapis de merde qu'ils nous ont installé là-haut. Ça, on n'en parle plus. Non, là on va parler du chemin, du sentier de la Dour. Voilà. Et il est super long ce sentier de la Dour. Il fait que 4 km normalement je pense, ou un truc comme ça. Mais franchement quand tu es dessus avec 40 degrés, tu le sens passer. On continue. J'ai dit une connerie tout à l'heure, j'ai dit 4 km pour le chemin. Non, en fait il devait faire que 1 et quelques, parce que en fait il s'arrête à Barcelone, et là j'arrive à Barcelone, je suis à Barcelone, je viens de croiser une jeune fille qui m'a dit que c'était là, donc je pense qu'effectivement au tournant on doit arriver. Je vais essayer de trouver un peu d'eau parce que j'en ai un peu perdu sur le chemin là, et voilà, refaire un petit peu de flotte, et puis on va continuer jusqu'à Aire sur la Dour. Allez, on continue. Alors là, on est à côté de la Dour, j'imagine, qui coule lentement. Ouais, très lentement. Alors je sais pas. Est-ce que c'est vraiment la Dour? En tout cas, voilà, un petit cours d'eau. Et donc là, on est à Barcelone, Barcelone du Gers. Et ça n'a pas l'air super animé. Je sais pas si je vais trouver de l'eau, j'espère. Oui, je vois déjà des tables avec un peu de chance. Il y a aussi une fontaine, on va voir. Allez, à toutes. Alors c'est la mairie en fait. Hein. Franchement, je pensais que c'était une église un peu hétéroclite. Mais ce bâtiment est étonnant. Hein. Il ne doit pas être très vieux, hein. Début du siècle ou fin du 19e, mais bon, c'est marrant. L'église assez imposante quand même. D'époque gothique. Porte n'est pas bonne, mais... Voilà, on y est. Et ne pas oublier qu'on est dans une ville chinoise.
avec une protection à la escrosie, bien entendu, puisque de toutes les façons, la protection, c'est de mettre des caméras partout. Et que vous avez un problème et que vous voulez savoir ce qu'il y avait sur la caméra pour savoir, par exemple, qui a cassé votre voiture ou volé votre scooter, bah, vous pouvez jamais voir les images. C'est con, hein. On ne sait pas très bien à qui ça sert. Je me suis un peu posé à l'ombre avant d'arriver au gîte. J'ai trouvé un gîte pour ce soir. J'ai donné un coup de fil et ouais, je vais faire gîte parce que de toute façon là on est en ville. Je vois pas trop de possibilités de bivouac et je vois pas de magasin ouvert. On est dimanche, donc voilà, si c'est pas possible. Donc, mais je crois qu'il y a des endroits pour bivouaquer un peu plus loin. J'ai entendu parler d'un lac. Je vais voir ça sur le chemin. Il paraît que c'est très très sympa pour bivouaquer là-bas, donc j'essaierai de m'organiser pour pouvoir le faire. Voilà, je ne vais pas arriver dans très longtemps. Je pense que je suis à 1 kilomètre environ du gîte ou 1,6 km. Enfin voilà, pas énorme quoi. Bon, ça s'est pas si mal passé que ça avec les 40 degrés au soleil. Hein. Je pense qu'il y avait au moins 40, hein. C'était peut-être même plus. Et ce chemin qui n'en finissait pas de 1 kilomètre et quelques, mais d'une droiture absolue. Et franchement, ouais, c'était pas si simple. Mais bon, voilà, on l'a fait tranquille. Pas de douleur nulle part. Bon, bah, l'étape n'était pas grande. Hein. C'était un truc à 13 bornes, je crois, ou 14. Donc, c'était en dessous des 20. Et en dessous des 20, ça va toujours très bien. Pour le moment, on espère qu'on va aller au 20 et qu'on arrivera à être très bien à la fin des 20. Parce que c'est ça l'entraînement, hein. Au bout d'un moment, ça finit par marcher, même s'il faut insister un peu. Voilà, bon, bah, à tout à l'heure. L'air sera Dour, centre-ville. On arrive, on va traverser la Dour par ce petit pont. Et puis on va aller au gîte, la maison des pèlerins. Voilà. Là, je suis arrivé au gîte. Accueil très sympa. Très cool. Bien équipé. Et puis là, je vois un petit poster, enfin une petite image de là où je devrais normalement finir ce chemin de Compostelle. Fisterra, voilà. Bon, là, je viens de monter deux étages. Et j'arrive. Oh, j'arrive et je fais tomber un cintre. Bon, c'est pas grave, je le ramasserai après. Et j'arrive là. Sympa. C'est sympa, un joli petit dortoir. Cool. Et je vais choisir quel lit. J'ai la chance d'être le premier. Bon, je vais voir. En tout cas, c'est plutôt sympa. Franchement, rien à dire. Tout va bien. Allez, à plus. Bon, hein, je vous la refais pas, c'est pas la peine. Par contre, regardez la couche de l'ensemble derrière, hein, si vous arrivez à voir la différence dans le ciel, du bleu et de ce qui est blanc. Ils y ont passé la journée et ils sont encore en train d'en faire là. Voilà, bon. Voilà, on est là. Alors je pense que la vue peut-être est plus jolie de l'autre côté. Encore je ne sais pas. Mais c'est pas vilain non plus. Hein. C'est même. Enfin bon, c'est les chemtrails qui m'ont fait trouver ça moche, je pense. Non, enfin voilà, c'est très bien. On est parfaitement bien reçu en plus. Donc voilà. Il y a un vrai accueil pèlerin qui s'effectue avec quelqu'un qui sait faire, on va dire. Voilà. Donc, voilà, on verra si on fait une autre vidéo plus tard. Parce que je ne tiens pas spécialement à faire une vidéo hyper longue non plus. Bon, on verra. De toute façon, on fait toujours au feeling. Allez, à plus. C'est mignon tout plein. Tout plein. Voilà, une petite shower magnifique. Oh, un bateau. Dans une tempête terrible. Bon, là, je viens de monter deux étages. Et j'arrive. Oh, j'arrive et je fais tomber un cintre. Bon, c'est pas grave, je le ramasserai après. Et j'arrive là. Sympa. C'est sympa, un joli petit dortoir.
cool. Et je vais choisir quel lit. J'ai la chance d'être le premier. Bon, je vais voir. En tout cas, c'est plutôt sympa. Franchement, rien à dire. Tout va bien. Allez, à plus. Bon, hein, je vous la refais pas, c'est pas la peine. Par contre, regardez la couche de l'ensemble derrière, hein, si vous arrivez à voir la différence dans le ciel, du bleu et de ce qui est blanc. Ils y ont passé la journée et ils sont encore en train d'en faire là. Voilà, bon. Voilà, on est là. Alors je pense que la vue peut-être est plus jolie de l'autre côté. Encore je ne sais pas. Mais c'est pas vilain non plus. Hein. C'est même. Enfin bon, c'est les chemtrails qui m'ont fait trouver ça moche, je pense. Non, non, enfin voilà, c'est très bien. On est parfaitement bien reçu en plus. Donc voilà. Il y a un vrai accueil pèlerin qui s'effectue avec quelqu'un qui sait faire, on va dire. Voilà. Donc, ben, voilà, on verra si on fait une autre vidéo plus tard. Parce que je n'aime pas spécialement faire une vidéo hyper longue non plus. Bon, on verra. De toute façon, on fait toujours hein, au feeling. Allez, à plus. C'est mignon tout plein. Tout plein, tout plein. Voilà, une petite shower magnifique. Oh, un bateau. Un bateau dans une tempête terrible. Ça, c'est les fameux petites ardoises de l'alchimiste. J'en sais un peu plus sur lui. J'ai vu une vidéo hier de mon ami Yann, le renard. Et j'ai trouvé ce monsieur intéressant, sympathique. Je suis impatient de passer chez lui. Allez hop, on y va. Voilà, donc alors a priori la halle au grain, c'est un des bâtiments les plus intéressants avec la cathédrale qu'on a vue tout à l'heure. Ce qui explique un petit peu ouais, le côté un peu monumental qu'elle avait. Pour une église, c'était un peu gros, je suis d'accord. Mais en même temps, pour une cathédrale, c'était un peu petit aussi. Bon, ne tergiversons pas. Alors là, l'Augrin, qui l'hospitalière m'a dit, elle n'est pas très bien mise en valeur, mais la charpente est magnifique. Donc je vais vous montrer cette magnifique charpente d'un bâtiment qui a l'air d'être du 17e, je pense. On est dans une rigueur un peu à la Louis XIII. Effectivement, la charpente est assez exceptionnelle. Ah ouais. Ah ouais. Extraordinaire, hein? Sacré boulot. Bon, et là, il y a une expo photo. Une expo photo sur l'Armagnac. Bon. Est-ce que c'est une expo? Oui. Voilà. Bon, voilà. Alors, c'est pas vraiment une expo photo. Enfin, un petit peu quand même. Et voilà, je pense qu'on va arrêter les vidéos pour aujourd'hui. Et puis on reprendra demain. Je vous raconterai un petit peu la soirée de ce soir. On verra comment ça va se goupiller. Et puis bah, éventuellement, je ferai comme cette vidéo. Je vous mettrai des images de la veille. Voilà. Allez. Oh.
Bon, allez, à demain. Total, là, je vois une maison aussi digne d'intérêt, on va dire, bien restaurée. Et elle m'a l'air bien gothique, cette petite maison. Et en très bon état. Sympa, hein? Sympathique. Je ne sais pas quel type de bâtiment. Ça devait être quelque chose de particulier, mais je ne sais pas quoi. Je vais voir si je peux me renseigner. Tant pis pour les poubelles, hein. Alors sans la circulation, on pourrait presque avoir un petit effet vénitien. Bon, les seuls pleureurs, pas vraiment dans Venise, mais bon, allez. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo comme d'hab. Et à demain.